Bonjour à toi, bon mardi matin. Je suis contente de te voir ce matin. Mhm. Hier, je t'ai parlé de la blessure de trahison, hein, comment elle s'installe dans nos vies et quel est son impact, justement, dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai plus le goût de te parler juste de toutes les caractéristiques qui décrivent, si on veut, qu'on retrouve chez les personnes qui portent ce masque du contrôlant, de l'amusant. Mhm. Mais avant, je tiens juste à te préciser, hein, nous ne sommes pas notre masque. Hein. Le masque n'est qu'une partie de nous, tout simplement, hein, qui veut être entendue. C'est tout. Mm. Et le masque, il s'installe de façon temporaire et de façon inconsciente quand il y a un événement extérieur qui ravive notre blessure de trahison. Mm. Donc, les caractéristiques qu'on va voir chez une personne qui porte le masque de l'amusant ou le masque du contrôlant, eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir un corps, vraiment un corps qui dégage de la force, du pouvoir. Il y a même quelqu'un qui va porter des vêtements colorés afin qu'on le remarque, hein, qu'on le voit. C'est des gens qui ont une personnalité très forte, qui prennent leur place, même parfois un peu trop, hein, parce qu'ils aiment avoir le dernier mot, ils aiment avoir raison. C'est des gens qui vont être dans le contrôle des gens autour d'eux, afin que tout se passe comme lui voudrait, ou du moins que les, les choses se passent comme ils veulent, mais pour que ses engagements à lui soient respectés, parce que c'est très important de respecter ses engagements pour quelqu'un qui porte le masque de l'amusant ou du contrôlant. C'est aussi une personne qui a un regard très, très magnétique, séducteur. Et il va se servir de ce regard-là afin de manipuler les autres. Et ça lui va vraiment très bien. Ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais ça fonctionne bien pour cette personne. C'est aussi quelqu'un qui veut qu'on l'aime, qu'on l'approuve, qu'on soit d'accord hein, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui va manger très rapidement. Parce que cette personne-là n'a pas le temps à perdre avec manger. C'est une perte de temps. Et, petite anecdote, c'est quelqu'un qui va aimer rajouter du sel souvent, avant même de goûter à ce qu'il va manger. C'est sa façon de avoir le dernier mot en rajoutant du sel. Hein. C'est des gens qui ont un mental très, très actif. Souvent dans le futur, à prévoir le futur, afin de garder le contrôle de ce qui va se passer dans le futur. Par contre, ça fait qu'ils en oublient le moment présent. Ça ne leur permet pas d'être dans le moment présent. Et c'est des gens qui comprennent vite. Ils comprennent tout très rapidement et voient tout très rapidement. Ce qui fait qu'ils vont être impatients avec les gens qui sont plus lents. Petite anecdote de ma part, moi j'ai des enfants, j'ai 2 enfants et ils sont lents. Je les adore, mais ils sont venus sûrement dans ma vie pour m'amener à guérir cette blessure de trahison-là. J'ai eu à m'adapter à mes enfants qui sont très lents. Avant de partir, on est toutes prêtes, on veut partir. Mes enfants n'ont pas leurs souliers, pas leurs manteaux, sont pas prêtes. Oh non, mais j'ai oublié, je me suis pas mis ma crème. Peu importe, c'est leur rythme et tout. Et moi, j'ai dû apprendre à respirer. À respirer et à trouver des stratégies qui allaient fonctionner dans notre quotidien. Parce que partir de la maison, ça arrive très souvent dans notre quotidien, on s'entend. Et j'ai dû apprendre à respirer, à trouver des stratégies. Et la stratégie que j'ai trouvée, elle est toute simple. On se prépare 10 minutes avant de partir. Comme ça, ils ont 10 minutes pour se préparer à leur rythme. Et moi, je m'assure à la fin de respecter mon engagement et d'arriver à l'heure où on est attendu. Oui. Mais fait que ça, c'est une anecdote de l'impatience, hein? Parce qu'avant, j'aurais perdu patience, ça m'aurait énervé, ça venait me chercher avant à l'intérieur de moi, puis c'était vite, vite, vite. J'en perdais patience, même je me suis mis en colère, j'ai crié après mes enfants à un moment donné dans ma vie, parce que c'était tout pas assez vite. La beauté, c'est que c'est possible d'aller vers la guérison de cette blessure. C'est ce que j'ai fait avec le temps. J'ai appris à, prendre conscience de la blessure qu'elle est là, l'accueillir, l'accepter. C'est correct, c'est normal, on a tous des blessures en nous. Après, je me suis observée, j'ai amené des changements dans ma vie. Je suis allée me faire coacher, bien évidemment, pour dégager tout ça. Mais le truc pour un contrôlant, quelqu'un qui porte le masque du contrôlant ou de l'amusant pour aller vers la guérison, eh bien, c'est d'apprendre la patience, la tolérance.
Apprendre le fameux lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui ne nous appartient pas. Parce que une fois que le contrôlant, l'amusant est dans sa lumière, eh bien, ça se trouve être un bon négociateur, un motivateur, hein, quelqu'un d'honnête, d'intègre, qui a de l'amour sans condition. Hein, c'est un bon négociateur. C'est des gens qui ont de l'humour. Donc, il y a toute cette richesse-là derrière la blessure qu'il ne faut surtout pas oublier. Ouais. Et la phrase de guérison de la blessure, de la trahison, eh bien, c'est « je suis aimé tel que je suis ». Tout simplement. Ouais, tout simplement. Et moi, c'est sûr que tu ne te reconnaîtras pas dans toutes les caractéristiques hein, de l'amusant, du contrôlant, c'est sûr et certain. On est un mélange de plus ou moins 3 masques qu'on porte. Hein? Donc, c'est un mélange de ces 3 masques-là qui sont en nous. Et en même temps, c'est intéressant que tu prennes conscience des caractéristiques qui te correspondent à toi. Parce que c'est en étant conscient que tu peux faire des choix conscients. Et si tu es prête à devenir conscient ou tu es déjà conscient de cette blessure, je t'invite à écrire dans les commentaires « conscient » pour qu'ensemble, nous soyons une communauté de parents conscients de ce qui se passe en nous, donc conscients de nos choix. Sur ce, bien, je te souhaite une très belle journée, un bon restant de semaine et on se voit très bientôt. Bye bye!